Bonjour, je vous en prie, oui, installez-vous. Comment allez-vous? Ça va? Un peu stressé? Je comprends. Ouais. Bah, c'est normal pour un premier voyage sur Mars. Ouais. Tous les astronautes passent par là, vous savez, donc ouais. C'est pour ça qu'on va un peu parler, vous et moi. Je vais essayer de vous apaiser sur certaines appréhensions, craintes, angoisses, d'accord? Parce que c'est pas quelque chose d'anodin. La planète Mars se trouve quand même très loin. Il faut 3 mois pour y aller. Donc 3 mois pour revenir quand les planètes sont bien alignées avec la... Enfin, quand la planète Mars est bien alignée avec la Terre. Parce que sinon ça peut être à l'opposé parfois. Donc on va parler un peu de tout ça. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour ça, pour vous aider. Alors ma première question, moi, pour vous, c'est pourquoi avez-vous eu l'envie, l'idée de devenir astronaute? Et dans un second temps, pourquoi vous avez voulu partir, vous êtes engagé à partir sur Mars? Ouais. Oui, c'est comme beaucoup, c'est un rêve de petit garçon, oui. Mais peu de petits garçons y arrivent. Du coup, c'est que vous avez eu la volonté de continuer pour faire ça. À vous engager en plus pour partir là où peu de personnes sont encore allées. Ça fait que quelques années maintenant qu'on arrive à aller sur Mars. On a beaucoup commencé au début, quelques vingtaines d'années, à envoyer tout ce qui était robots, Curiosity, tout ça, pour cartographier la planète, le sol, pour voir sa densité, voir ce qu'il y avait dans la Terre, s'il y avait des bactéries, s'il y avait de la présence d'eau, qu'on a trouvé déjà. On sait qu'il y avait de l'eau, on sait qu'il y en a encore sous forme de glace, notamment sur les pôles, comme sur Terre d'ailleurs. Mais ce dont je veux savoir, c'est votre niveau de stress par rapport au fait de quitter la Terre, de partir plusieurs mois, parce que si je ne dis pas de bêtises, vous resterez 6 mois là-bas, c'est bien ça, d'accord? Donc on fait 6 mois sur place, 3 mois y aller, 3 mois retour, ça fait donc 1 an. 1 an loin de vos proches. Et du coup, vous avez des enfants, ouais. Et comment vous l'avez annoncé la nouvelle à votre famille, du coup? Vos enfants sont jeunes? Ouais, mais ils ont compris. D'accord. Vous n'avez pas peur que, pour une période d'1 an, surtout à cet âge-là où on a besoin de son papa ou de sa maman, que ça manque justement? Non? Oui, après vous pourrez faire des télécommunications, mais déjà, vu la distance, pour avoir un message, ça mettra un certain temps quand même à venir, donc ça sera pas fluide, ça sera pas instantané. Vous avez beaucoup réfléchi à cette question, d'accord. Après c'est votre décision, moi je veux pas vous influencer, j'essaie juste de vous donner mon ressenti et de vous faire justement poser des questions à vous pour que vous trouviez les réponses en vous-même. Ce n'est pas à moi de vous apporter des réponses, un psychologue est fait pour chercher les réponses auprès de son patient. Voilà. Alors du coup, si de ce côté-là tout va bien, tant mieux. Et vous, ça vous apporterait quoi d'aller faire cette mission sur Mars pendant 6 mois, du coup? Quel est le but personnel déjà, avant que ce soit un but professionnel? Parce que partir aussi loin, ce n'est pas forcément que pour le travail. Parce qu'on pense tous à notre vie aussi, avant tout, c'est le plus important. Ouais, c'est un but personnel, oui, c'est ce que je me disais. Ouais, ça serait une fierté, d'accord.
Et pourquoi cette fierté pour aller sur cette planète vous... comment dire, vous plaît-elle? Parce que vous pouvez aussi trouver une fierté en restant chez vous, enfin sur Terre, en aidant pour la mission autrement que d'aller sur place, en restant avec votre famille. D'accord. Oui, d'accord. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous écoute attentivement. Ouais, vous avez quand même envie, d'accord, mais allez-y, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser des questions. Est-ce que c'est possible que vous perdez pour commencer à perdre le contrôle? Ah, si vous avez des angoisses. Alors, vous pouvez, certes, avoir un petit coup de folie, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir peur. Mais la raison reprendra à un moment son droit. Mais justement, vous faites des tests médicaux pour ça, je pense. Mis à part moi, vous voyez d'autres personnes, que ce soit des médecins, oui, voilà. Même des psychiatres, il faudra quand même aller consulter des psychiatres pour être sûr que, une fois parti, il n'y aura pas de grosses complications. Mais il faut avoir cette petite peur en soi parce que quand on n'a pas peur, on se croit invincible. Du coup, on prend des risques et on prend des risques aussi pour ses collègues et pour les autres. Du coup, il faut avoir cette petite peur. Vous savez, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir, mais je vais parler de mon cas personnel. C'est la première fois que j'ai eu la voiture, que j'ai eu mon permis, que j'ai conduit. J'avais cette petite peur en moi, vous savez, parce que c'est la première fois que je conduisais seul. Donc du coup, cette petite peur me disait quand même, va tranquille. Et j'ai un ami qui a eu son permis, et lui il était un peu foufou, voilà, et qui n'avait pas peur. Et malheureusement, le premier jour qu'il a eu sa voiture, son permis, et qu'il a conduit tout seul, il s'est cru invincible, il n'a pas eu peur. Et il a eu un accident. Certes, c'était pas grave, mais psychologiquement, après, ça freine un peu. Il a eu du mal à reprendre la voiture. Et quand on n'a pas de permis, on est, comment dire, on est un peu handicapé si on habite dans une ville un peu petite où il faut se rendre à l'autre bout à chaque fois sans qu'il y ait trop de transport en commun, vous voyez. Donc voilà. Mais sinon, oui, vous allez faire des tests et on va voir si vous êtes apte, mais je pense que à ce niveau, maintenant, vous avez fait quand même pas mal de tests et si vous êtes arrivé jusqu'à moi, c'est que déjà ces tests sont positifs. Oui. Donc tout va bien. Après, comme je vous dis, c'est normal d'avoir peur. Vous allez partir loin à des millions de kilomètres. Donc vous ne serez pas seul. Mais humainement, et c'est notre instinct primitif qui va ressortir en vous et qu'il va falloir canaliser. Cet instinct primitif, il va se manifester du fait que vous allez quitter votre endroit naturel, voilà, que vous avez toujours connu et que l'homme a toujours connu. Donc c'est ça qui risque d'être un peu plus, compliqué à gérer, plus l'éloignement de votre famille, voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours moyen de communiquer, vous n'allez pas être seul, coupé de vos proches, mais ça sera pas fluide, comme une conversation face à face comme on peut avoir maintenant, vous voyez. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non? D'accord. Je vous ai pas demandé, mais ça fait combien de temps que vous avez su ce projet de partir sur Mars? Parce que il y a des missions déjà sur la Lune. Vous aurez pu aller sur la Lune pour faire un premier essai. Mars a toujours été un rêve pour vous. Ok, je comprends. Et du coup, votre mission consiste en quoi sur place? Ça serait faire des recherches, j'imagine.
Hmm. Ouais. S'il a déjà eu la vie de là-bas, d'accord. C'est vrai que c'est la grande question. C'est la grande question. Mais écoutez, je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. Vous partez dans combien de temps? Je ne me rappelle plus, je suis vraiment désolé. Dans 6 mois. Vous partez dans 6 mois, d'accord. Donc déjà, ça vous laisse quand même un peu de temps pour se préparer. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un petit rendez-vous par semaine? Tous les mardis, si vous le souhaitez. Ouais, d'accord. Tous les mardis vers 14, 15, 14 heures. Ok, bah comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, c'est à votre guise. Moi, je suis disponible pour les employés de la NASA, donc c'est mon boulot. Ok? Bon, on fait comme ça. Et si vous avez des angoisses qui montent, du stress, de la panique, enfin, tous les trucs dans ce genre-là, n'hésitez pas à m'appeler ou à en parler avec votre supérieur qui prendra des mesures pour vous apaiser, pour pouvoir vous calmer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vous n'avez pas d'autres questions, non. Ok. Mais écoutez, on se dit à mardi prochain, du coup, 14 heures. Ouais. Allez, passez une bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.